De retour à Port-Marly pour une nouvelle émission concernant cette université des mairies, donc à suivre en direct sur TV78 depuis ce matin. Deux nouveaux invités nous ont rejoint. Philippe Briot, bonjour. Bonjour. Maire du Chénet-Rocancourt, et Vincent Mijon, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal délégué à la mise en œuvre des chartes de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye et de Fourqueux notamment. Nous allons parler, vous l'avez compris, de fusion, de rapprochement des communes. Est-ce que c'est aujourd'hui une solution inévitable? Philippe Briot, revenons sur votre choix tout d'abord. Pourquoi avoir décidé de rapprocher le Chénet de Rocancourt, maintenant que cette fusion est effective depuis quelques mois? Vous avez employé un mot, inévitable. Est-ce que le mariage est inévitable? La réponse est non. Est-ce que le mariage peut être souhaité? Quand c'est à deux, oui. Donc la fusion, c'est une confiance entre deux communes représentées par deux maires. C'est avant tout la confiance. Confiance entre les élus, les deux maires, et confiance entre les élus et la population. C'est le socle de la réussite de la fusion. Sur le plan fiscal aussi, c'est important pour avoir plus de ressources, pour permettre de développer. Après, c'est les motivations. Parce que vous avez toujours quelque part, et c'est là où il faut se méfier, comme dans le mariage, moi j'aime bien la comparaison, faut-il un dominant et un dominé? Ça ne marche jamais très longtemps, ou alors c'est pas forcément vraiment bien vécu. Ça veut dire qu'il faut avoir, en plus de la confiance, le respect. C'est-à-dire que quand vous êtes une commune la plus importante qui peut représenter quelquefois 10 fois la commune avec laquelle on s'associe, il faut respecter les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taille, on se respecte indépendamment de son nombre d'habitants, de ses finances ou autres. Mais bien évidemment, la petite commune qui va adhérer à la fusion, elle le fait principalement par obligation, parce qu'elle ne va plus arriver à faire son budget, parce qu'elle n'arrive plus à donner tout ce que les habitants attendent d'eux. Donc en fait, il y a un besoin de la petite commune, et puis pour la commune la plus importante, il y a des intérêts effectivement, et donc c'est le croisement de ces attentes réciproques, matérielles, administratives, historiques ou autres, qui fait qu'on peut réussir sous ces deux conditions, confiance et respect. Comment vous l'avez vécu du côté de Fourqueux avec ce rapprochement avec Saint-Germain-en-Laye? Le premier conseil s'est tenu pareil en janvier 2019. Tout à fait, c'est une procédure un peu plus longue. Alors initialement, on n'était pas deux, on était quatre. Puisqu'il faut quand même le rappeler, le principe de la commune nouvelle, c'est la liberté. Donc on est parti sur un projet à 4 communes. Une commune centre, comme l'expliquait Philippe Briot, commune la plus importante, 10 fois plus nombreuse que les 3 autres communes, qui faisaient à peu près 3500, 4000 habitants. Saint-Germain, on fait 42 000. Donc le projet était à 4. On a fait une étude qui a duré presque un an, où on a étudié à la fois le projet à 4, mais aussi le projet à 3. Parce que initialement, l'idée de la commune nouvelle sur Saint-Germain, c'était pas Saint-Germain, c'était Marie-Marly, Fourqueux, l'Étang-la-Ville. Et puis ils se sont dit, en effet, comme dit Philippe, on ne peut rien faire sans la commune centre. On a besoin de la puissance de la commune centre. Donc on a fait une étude avec les 4 communes et une étude avec les 3 communes. Et tous les curseurs montraient qu'à 4, c'était encore mieux qu'à 3. Parce que Saint-Germain amenait un certain nombre de puissances, d'équipements. Donc on est parti sur un projet à 4. Et puis pour les raisons qui sont la liberté de chacun, les communes de Marie-Marly et l'Étang-la-Ville n'ont pas suivi le mouvement. Et on s'est retrouvé à fusionner à 2 avec Fourqueux. En effet, là on a un rapport de 1 à 10. Et en gros, on va dire... ça a été un peu plus compliqué que pour Fourqueux, parce qu'ils pensaient partir avec 3 autres petites communes et rejoindre une grosse. Et là, ils étaient le petit pousset face à Saint-Germain, mais ils se sont rendus compte que de toute façon, c'était leur avantage. Je veux dire, Fourqueux, comme disait Philippe, à un moment, ils ne peuvent plus faire des certain nombre de choses. Dans les Yvelines, même si on a un département riche dans une région riche, on a des problématiques de budget pour toutes les communes. Et donc, à un moment, il faut mutualiser, il faut trouver des solutions. Et la commune nouvelle, sur le fait de la liberté, c'est comme le mariage, c'est un mariage librement consenti, non pas un mariage forcé comme ces derniers temps avec les lois sur l'intercommunalité. Et ben, on choisit son partenaire, et quand on est sûr de son partenaire, on part avec lui pour une longue route, un long mariage. Et on est parti pour la première année de ce long mariage avec Fourqueux, ça se passe pour l'instant très bien. Quelquefois, il y a des contrats de mariage aussi. Alors justement, est-ce que tout ça est borné? Comment concrètement ça se met en place? Il y a des bornes, il y a des limites, il y a des chartes notamment que vous veillez à mettre en place? Oui, bien sûr, il y a des chartes, mais il y a aussi très grande liberté. D'abord sur le périmètre, avec qui on se marie, et en effet sur les chartes. On met un petit peu ce qu'on veut dans les chartes. Nous, on a fait 3 chartes, une charte de service public, où justement l'idée était de maintenir et augmenter le service public pour les habitants. On avait une charte sur l'environnement et une charte de gouvernance. Mais ça, c'est pas forcément obligatoire. Il y a la loi Pélissard, la loi de 2010, puis complétée par la loi Pélissard et la loi Gatel maintenant, qui sont les bornes administratives et législatives. Après, les élus, dans ce cadre-là, ils font un petit peu à leur sauce, ils sont libres. Il n'y a pas le choix de compétences obligatoires comme dans l'interco. En fait, ils prennent l'ensemble de la compétence de la commune et ils font une commune nouvelle qui n'est pas une strate supplémentaire, qui est vraiment une commune pleine et entière. Donc nous, on a commencé depuis le 1er janvier 2019 et on est vers la fin de notre première année d'existence ensemble. On va commencer à tirer les premiers bilans.
On a bien avancé sur un certain nombre de choses. Il y a encore beaucoup de choses à faire et l'équipe municipale qui va être élue en 2020 va continuer sur le programme de la commune nouvelle à partir de ce que en effet les chartes ont dit, c'est-à-dire un certain nombre de projets, de maintenir les services publics de proximité, maintenir une mairie déléguée sur la commune déléguée de Fourqueux, un certain nombre de choses qui sont écrites que la commune doit faire vivre maintenant. Aujourd'hui, avec cette fusion, on a les avantages de l'intercommunalité sans les inconvénients. C'est ça le principe ? Je voudrais quand même signaler que Saint-Germain, ils sont quand même gourmands. Ils font un mariage à 4. Nous, au Chênay, on est resté à 2, on est resté classique. Hein. Alors, vous vous dites que vous êtes très libre, mais à vouloir être 4, vous avez fini quand même à 2. Bon, donc, on ne va pas parler un peu de ce qui s'est passé. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir qui prend la décision. Est-ce qu'il faut passer par un référendum avec la population ou est-ce que ce sont les maires qui, ensemble, je dirais, sont capables de présenter aux 2 conseils la délibération ? Moi, je pense que si les maires ont conscience que la population l'attend, il faut passer directement par les conseils. Si ce n'est pas forcément contractualisé ou forcément évident, il faut passer la parole à la population. Je ferme cette parenthèse. Ensuite, il y a un état des lieux financier des 2 communes qui est fondamental, puisque chacun amène sa dot. Voilà. Il est évident qu'une petite commune va se retrouver avec une grosse dot. Et pourquoi, par exemple, le Chênay et Rocancourt se sont mariés ensemble ? Parce que le Chênay, qu'on pense est une ville jeune, vieillissait, et que Rocancourt, qui paraissait être une ville plutôt âgée, était en train de se rajeunir. Donc ça veut dire que quelque part, l'association des 2 permettait de maintenir une démographie et un turnover compatible avec une ville qui doit éviter de vieillir. Au niveau fiscal, on avait des fiscalités différentes, donc on a essayé quelque part de les conserver pour chacun, de façon à ce que les avantages acquis soient faits. Le personnel aussi, parce que le personnel a toujours peur que, comme il y a un volant, on ne peut pas en mettre 2. Il y a 2 maires. Quel est celui qui va passer le manche à l'autre ? Donc il faut se mettre d'accord, sinon ça ne peut pas aller. Et vice-versa pour chaque adjoint. Il y a un adjoint aux affaires scolaires, il ne peut pas y en avoir 2. Donc toute cette alchimie politique, il faut la faire. Donc ça veut dire que les habitants doivent y trouver un intérêt au niveau des prestations, au niveau de la fiscalité. Les élus doivent... Donc on a une année qui est quand même assez tendue pour mettre tout cela. Nous sommes dans cette année, enfin quand je dis tendue, c'est-à-dire un vrai travail, et les bienfaits de la fusion se feront sentir, je dirais, à partir de l'année prochaine. Alors l'année prochaine, il y a des élections, on verra ce qui se passera. Mais ce sera la première élection de la commune nouvelle pour Saint-Germain ou pour le Chênay-Rocancourt. Quels ont été les changements les plus notables pour les administrés du jour au lendemain ? Est-ce que des choses ont changé ? Vous parlez de la fiscalité, est-ce que certains habitants se sont réveillés avec des impôts plus élevés, par exemple ? Quand on remplit, par exemple, une enveloppe pour adresser à monsieur le maire, on met le Chênay-Rocancourt. C'était la première chose déjà qu'il fallait changer. Et donc, qu'est-ce qui a changé ? Pour Rocancourt, ils ont vu un petit peu plus de police municipale, un peu plus de jardiniers. Les Chénésiens, on leur a fait découvrir où était Rocancourt, les pistes cyclables et tout. On découvre les autres, c'est-à-dire que quand vous vous mariez, vous pensez connaître effectivement votre conjoint. Et puis quand vous êtes sous le même toit, vous dites tiens, j'avais pas pensé qu'il y avait ça, j'avais pas pensé qu'il y avait ça. Que du bon, bien sûr, et pas de mauvais. Même chose, c'est encore le moment de la découverte. Qu'est-ce qui change aujourd'hui, notablement pour les administrés ? C'est vrai qu'on a appris entre élus à se découvrir pendant la préparation, pendant les études, mais c'est vrai que maintenant on apprend à travailler ensemble. Et comme dit Philippe, c'est vrai que nous on est très proche au niveau sociologie des habitants de Saint-Germain et de Fourqueux, on est très proche sur l'international. Mais Saint-Germainois ne connaissaient pas bien Fourqueux, les Fourqueusiens connaissaient un peu mieux Saint-Germain parce que c'est la ville-centre et qui venait régulièrement sur les marchés, sur les enfants, sur les collèges et les lycées de Saint-Germain. Mais voilà, on apprend à se prendre un... Moi je dirais que l'année en cours, elle est une année de travail très dense. C'est-à-dire qu'après l'arrêté du préfet, le vrai travail commence. Et c'est un travail d'abord de mise en place de l'administration de la commune nouvelle. Et moi, je ferai un petit paragraphe sur qui s'appelle les territoriaux. C'est très important de les associer au changement. Parce que pour des fonctionnaires territoriaux de la commune de Fourqueux, à peu près 80 fonctionnaires par rapport à Saint-Germain, 720, eux, c'est ce qu'on appelle des couteaux suisses. C'est-à-dire que dans une commune de 3500, il fait tout. Le territorial il est capable de faire un jour les espaces verts et un autre jour la voirie. Nous, à Saint-Germain, on avait une administration beaucoup plus en silo, centralisée. Et c'est vrai que ça, dans la fusion de communes, c'est quelque chose qui peut faire peur et qui est compliqué à mettre en œuvre. Et on a mis plus de 6 mois à le faire. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu long. Mais en même temps, il ne faut pas que cette période de transition dure trop longtemps. Parce qu'on voit bien aussi, comme disait Philippe, quand on a 2 adjoints scolaires, il faut savoir qui est celui qui va prendre la main. L'autre, il va se dire, mais j'ai plus rien à faire. Donc, c'est vrai que quand on vit avec 70 élus pour Saint-Germain et Fourqueux ensemble, c'est quand même un moment où on ne peut pas faire ça pendant 2-3 ans. Donc je dirais en consigne, il faut que cette période de transition entre le moment où va y avoir la création de la commune et le prochain mandat, il ne faut pas trop de temps parce que cette période de mélange où on ne sait pas si on est encore à 70 ou à 45,
Ça fait qu'il y a des questions qui se posent. Des fois, certains élus, comme dans l'intercommunalité, se sentent un petit peu dessaisis, un peu de démotivation, alors qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et je pense qu'en effet, ce temps de travail, il est très dense. Et il ne faut pas perdre des élus au cours de route parce qu'on a besoin d'eux pendant toute la préparation de la commune nouvelle. Et je pense qu'en effet, comme dit Philippe, c'est dense, très dense. Mais on apprend à travailler ensemble et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que à Saint-Germain, on a une façon de travailler qui n'est pas la même que Fourqueux. Il faut trouver le moyen que tout le monde travaille ensemble d'une façon qui est bonne pour la commune, bonne pour les administrés. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que la commune nouvelle, elle n'est pas faite pour les élus, elle est faite pour les administrés. C'est vraiment l'usage premier. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, il parle beaucoup. Et finalement, je pensais que je parlais plus, mais c'est toi qui parles presque plus. Non, je crois que ce qui est important aussi, c'est en tant que médecin, c'est l'ADN. C'est-à-dire que quand vous habitez Fourqueux, Rocancourt ou autre, on n'a pas envie de voir disparaître ses origines, même si on a une société où les origines, semble-t-il, n'auraient plus d'importance. Moi, je pense qu'elle en a quand même et que l'ADN de chaque ville doit être conservé. C'est pour ça que la loi prévoit de pouvoir conserver ce qu'on appelle les communes déléguées. Si je prends les 2 communes, Le Chênaie-Rocancourt, les 2 pouvaient avoir une commune déléguée. Cette commune déléguée permet d'avoir le maire délégué qui a la compétence de l'état civil, c'est-à-dire que quand vous habitez dans le quartier de Rocancourt, puisque c'est maintenant un quartier, vous ne pouvez pas vous marier à la mairie du Chênaie. Vous ne pouvez vous marier qu'à la mairie de Rocancourt. Et pareil pour le Chênaie. Ça veut donc dire qu'on peut garder une commune déléguée. Rocancourt a gardé sa commune déléguée. Nous, on n'en voyait pas l'intérêt. Donc, il y a la possibilité de pouvoir assumer pour les habitants cette transition, puisqu'il n'y a plus de Chênaisiens, il n'y a plus de Rocancourtois, il n'y a plus que des Chênaies courtoises et des Chênaies courtois, parce qu'il faut trouver aussi le nom qui permet. Donc voilà, tout ça, ça permet, vous savez, c'est comme quand vous mariez les personnes, la femme signe mon nom de jeune fille ou mon nom de femme mariée, ce que vous voulez. Eh bien, ce que vous voulez, et après, ça devient naturel. Pour la suite, avec ces élections municipales qui approchent pour mars, est-ce qu'il y a encore des changements à prévoir, une réduction du nombre d'élus peut-être, des ajustements ? Là, vous êtes déjà en campagne électorale. Ça va m'être réintroduit dans le compte de campagne, ça, non ? Non, en tout cas, est-ce qu'est-ce qui est prévu, ne serait-ce que par le cadre légal ? Est-ce que maintenant qu'il y aura une nouvelle élection, pour la première fois, vos électeurs devront... Alors, nous sommes 51, prochaines élections, on sera beaucoup moins, donc ça réduit. Et notre engagement, c'est qu'en mars prochain, on puisse présenter aux électeurs les engagements que nous avons faits dans un budget que nous avons voté ensemble au mois d'avril. Le budget, c'est la traduction d'une volonté politique. La volonté politique, ça se juge sur la réalité des choses. En mars, nous serons jugés sur la réalité de nos engagements. Sans partir sur la campagne électorale non plus, mais aujourd'hui, on peut aussi annoncer pour les électeurs qu'il y aura quelques changements, moins d'élus notamment peut-être. De toute façon, c'est la loi qui l'impose. Voilà. Nous, sur Saint-Germain, on passe de 70, on passera à 45. C'est-à-dire la strate au-dessus, et en 2026, on passera à 43. Donc vous voyez, il y a une réduction du nombre d'élus dans le temps. Mais pour Saint-Germain... Sauf si tu fusionnes avec d'autres communes. Oui, encore, mais c'est ce qu'on appelle des surfusions. Dans d'autres endroits où il y a des communes nouvelles avec 6, 7 ou 8, 9 communes, là, ils ont des conseils municipaux qui sont très très nombreux, et par contre, la loi est très dure. C'est presque des intercos, si je puis me permettre. Exactement, c'est presque des intercos. On est à plus de 200 élus. C'est des outils complémentaires aux intercos, je trouve, les fusions. On n'en a pas parlé, mais qu'est-ce qui change par rapport à l'interco ? Et est-ce que ça permet de peser plus aussi au sein d'une interco pour une commune fusionnée ? L'interco, on est plutôt obligé. Dans la fusion, on se permet ensemble de décider. Moi, au début, j'avoue franchement, je n'étais pas un fan de la commune nouvelle parce que je me disais que l'interco, c'était la solution pour les communes, du fait de, on va dire, de la subsidiarité, d'exercer au mieux, au plus près, la compétence au moindre coût. Or, l'interco, elle a été dévoyée par les lois NOTRe et MAPAM, ce qui fait qu'en fait, l'interco ne joue plus son rôle. Et donc, pour moi, la commune nouvelle, qui initialement n'était pas forcément un combat à porter, est devenue en effet un combat à porter parce que ça permet, sur un territoire, d'exercer librement des compétences et de maintenir un service public que malheureusement l'interco, dans ses tailles XXL, ne permet pas d'assumer de façon pleinement et s'éloigne plus de l'administré que la commune. Et donc, je pense que c'est une chance, justement, de la commune nouvelle de pouvoir exercer au mieux de la proximité pour nos citoyens. Et comme dit Philippe à juste titre, on va garder, nous, sur Fourqueux, la commune déléguée de Fourqueux, on a gardé une mairie annexe, l'état civil se fait sur Fourqueux, on a même amené la biométrie sur Fourqueux qui n'avait pas avant, donc ils n'ont plus allé à Saint-Germain, donc on maintient la proximité, et ça c'est important parce que nos administrés, comme tu disais, on veut garder leur ADN, ils veulent garder aussi leur service public. Donc la loi nous oblige à un certain nombre de choses, mais c'est les élus qui vont écrire l'avenir, et c'est comme tu dis, le budget qui va être la transcription des engagements de la commune nouvelle dans le respect des chartes qu'on a écrites, mais c'est une nouvelle majorité, une nouvelle équipe qui va la porter. On verra en 2020. On verra lors de différents débats. On va s'arrêter là pour ne pas parler justement de la campagne électorale. Juste le dernier point. Oui, le conseil départemental des Yvelines a pris des délibérations pour encourager les villes à fusionner avec des aides importantes. D'où la chanson « Marions-les, marions-les, il faut se marier ». Voilà.
Et à tous les deux d'avoir participé à cette table ronde. C'était la dernière concernant TV 78 pour cette Université des mairies 2019. Merci aux organisateurs de nous avoir reçus. On se retrouvera bien sûr l'année prochaine sur ce stand pour poursuivre les discussions avec les élus. Et puis toutes nos émissions sont à voir en replay, bien évidemment, dès à présent. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à vous.